Bienvenue sur Géopolitis. Un rein en échange d'un baladeur numérique. C'est ce que proposait récemment un trafiquant d'organes en Chine. Car il y a un trafic d'organes humains qui existe, qui persiste dans le monde, avec des donneurs vivants qui échangent un de leurs 2 reins, par exemple, contre l'équivalent de 2 ou 3 000 €, ou avec des prélèvements automatiques d'organes sur des condamnés à mort chinois. C'est que, en matière de transplantation, la demande est largement supérieure à l'offre. Comment alors résoudre ce problème? Il y a des statistiques qui nous interpellent. En Suisse, tous les 3 jours, un homme, une femme ou un enfant meurt parce qu'il ou elle était en attente d'un don d'organes qui n'est jamais venu. Autre chiffre, en France, en 2012, 17 700 personnes avaient besoin d'un don d'organes. Il n'y a eu que 5 000 donneurs. Dans ce domaine des transplantations d'organes, on voit bien qu'il y a 2 données fondamentales, c'est ce qu'analyse ce numéro de Géopolitis. 1, il n'y a pas assez de donneurs dans le monde, et 2, parce que la demande excède si largement l'offre, un marché existe, celui du trafic d'organes. Restons un moment en Suisse, où l'on organise en ce moment même la journée nationale consacrée aux dons d'organes. Actuellement, un peu plus de 1200 personnes sont en attente de un ou plusieurs organes. L'année dernière, 52 patients sont décédés, faute d'avoir pu être transplantés à temps. Une récente campagne se déclinait sur le thème suivant: en matière de dons d'organes, décidez-vous, sinon un jour, ce sont vos proches qui devront le faire pour vous. Car en Suisse, à l'inverse de ce qui se passe par exemple en France, on a renoncé au concept de consentement présumé. On est dans le cadre du consentement explicite. Si l'on veut être donneur, il faut le dire, l'écrire, d'où l'importance de cette sensibilisation du donneur potentiel pour que celui-ci s'engage formellement. C'est tout le sens de la campagne vidéo que vous allez voir. Dis-moi, tu fais don de tes organes? Tu dis? Oui, quand tu seras mort. Ben, j'y ai jamais songé, en fait. Ce serait peut-être grand temps de t'y mettre. Décidez-vous pour ou contre un don d'organes. Mais n'attendez pas trop, sinon vos proches devront décider pour vous. Une campagne vidéo que vous pouvez découvrir dans son ensemble sur le site de Géopolitis. Dans d'autres pays, on le sait, le système est bien différent. En l'absence de documents attestant un refus, eh bien, toute personne est supposée être d'accord pour devenir un donneur potentiel. Mais on le sait également, c'est dans bien des cas l'avis de la famille qui fait foi et qui est demandé avant tout prélèvement, en tout cas en Europe. Autre continent, autres mœurs, en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, eh bien, des trafics particulièrement importants se sont développés. Une statistique est bien connue selon laquelle sur 100 000 greffes réalisées dans le monde, 10 000 seraient illégales, avec des organes prélevés soit sur des donneurs vivants, soit sur des donneurs morts auxquels on n'avait évidemment rien demandé. C'est le cas bien connu des prisonniers chinois condamnés à mort et exécutés. Terminons tout de même avec de bonnes nouvelles qu'il ne faut pas passer sous silence. En France, depuis 22 ans, plus de 82 000 personnes ont été greffées et pour elles, c'était la victoire de la vie sur la mort. C'est l'Espagne qui occupe la première place en matière de dons d'organes. Dans ce pays, on comptabilise 35 donneurs par million d'habitants contre 28 au Portugal, 26 aux États-Unis, 25 en France, 14 en Allemagne et, en queue de peloton, 13 donneurs par million d'habitants en Suisse. Pour avoir une idée plus large, retenons que dans le seul territoire européen, sur un an, dernier chiffre connu, 63 000 hommes, femmes ou enfants étaient en attente d'une greffe d'organes. Or, de ces greffes, on en a compté 31 700, moitié moins, c'est dire si le déficit est conséquent. Du reste, on estime à 4 000 le nombre de patients qui sont décédés faute de dons. Au niveau strictement économique, tout plaide pour une politique accrue de dons d'organes. Un seul exemple, en France, un patient greffé du rein coûte à peu près 20 000 € par an, en moyenne. Un patient non greffé et soumis à une dialyse coûte 80 000 € par an, toujours en moyenne. Le calcul est simple, chaque greffe fait économiser 60 000 € à la collectivité, sans compter bien sûr la qualité de la vie
et tout simplement le prix de la vie. Pour un rein, on vous donne l'équivalent de 3 000 €. C'était à peu près le tarif en vigueur l'année dernière en Asie. Un organe revendu souvent jusqu'à 100 000 €. En Chine, 127 personnes, dont 18 médecins, ont été arrêtés il y a 10 mois et, selon les autorités qui ont rendu public ce trafic, un jeune homme avait vendu l'un de ses reins pour 5 500 $, tandis que le receveur avait payé 31 000 $. Ce trafic d'organes, il faut le préciser, est mondial. Au milieu de cette année 2013, on a arrêté un citoyen israélien qui organisait au Brésil des prélèvements dits volontaires dans les quartiers pauvres de la ville de Recife. Les reins étaient envoyés en Afrique du Sud où de riches Israéliens se les faisaient greffer. Au Kosovo, il y a 4 mois, 5 médecins ont été arrêtés par la police et jetés en prison pour activité criminelle. Leur réseau faisait venir des hommes jeunes de Moldavie, de Russie, de Biélorussie ou du Kazakhstan. On leur promettait une prime de 15 000 €, que la plupart n'ont d'ailleurs jamais reçue, alors que pour le receveur, la facture était de l'ordre de 100 000 €. Pour avoir une idée du marché mondial que cela représente, il faut savoir que ce trafic, dit l'OMS, concerne 10% du total des greffes de reins réalisées sur la planète. C'est une promesse formelle de Pékin. Ce trafic d'organes prélevés sur des condamnés à mort va cesser dans les 2 ou 3 ans à venir. Après des années de déni, le régime chinois a fini par reconnaître l'ampleur du trafic. Oui, sur 10 000 transplantations d'organes par an, la majorité provenait de prisonniers exécutés. Oui, sur les 4 000 condamnés à mort exécutés chaque année dans le pays, c'est une estimation, on prélevait des organes sans avoir l'accord formel du prisonnier ou de sa famille. Oui, le moment de l'exécution était parfois fonction de la demande des chirurgiens en charge de la transplantation dans les divers hôpitaux. Et enfin, oui, au départ, ce trafic d'organes prélevés sur des condamnés à mort était destiné aux cadres privilégiés du parti et de l'armée. L'engagement de la Chine de renoncer à cette pratique se double d'une volonté de privilégier une politique de don volontaire d'organes, un pari de taille dans ce pays où chaque année, 300 000 nouveaux patients sont inscrits sur les listes d'attente de greffe. L'invitée de Géopolitis, Nadine de Carpentry, qui est coordinatrice de transplantation au HUG, les hôpitaux universitaires de Genève. Première question, on parlera du trafic d'organes tout à l'heure, mais première question sur la Suisse. Qu'est-ce qui vaut cette si mauvaise place de la Suisse en matière de don d'organes ? Alors effectivement, nous sommes la lanterne rouge de l'Europe en matière du don d'organes. Je pense que les campagnes de sensibilisation sont très bien faites par l'OFSP, mais je crois que le principal problème, c'est qu'il faut que dans tous les hôpitaux de Suisse, il doit y avoir moyen de détecter par des ressources, du personnel, de la technique, où il y a des unités de soins intensifs évidemment. Il faudrait que les hommes politiques prennent conscience qu'en mettant, comme il y a en Espagne, des équipes pour détecter des donneurs d'organes, nous aurions plus de donneurs d'organes. Donc c'est plutôt dans l'organisation que ça pêche, c'est pas dans le rôle même du donneur. Alors c'est un petit peu les deux, parce que nous avons interviewé plusieurs fois par des audits différents la population suisse. La population suisse n'est pas contre le don d'organes. La population trouve que la transplantation est une très bonne pratique médicale pour sauver des gens. Et quand on passe à la question, est-ce que vous avez carte de donneur, beaucoup de gens disent non, on ne veut pas parler de ça maintenant. Pourquoi ils disent non ? Parce qu'inévitablement, ça nous fait penser à notre propre mort. Et comme tout le monde le sait, nous allons tous mourir un jour. Est-ce qu'il y a, en Suisse, mais aussi ailleurs, des réticences de type religieux ou éthique, encore ? Alors, aucune religion n'est contre le don d'organes. Nous avons un listing de tous les référents de toutes les religions. Personne n'est contre le don d'organes. En tout cas, pas de réticence par rapport à ça. Si tant est que ces organes servent à être transplantés et non pas juste les explanter pour de la recherche ou autre chose. Je vous pose quelques questions qui peuvent paraître naïves, mais je pense qu'elles intéressent tout le monde. Jusqu'à quel âge on peut donner un organe ? On peut être donneur à tout âge. Est-ce du premier jour de notre vie jusqu'au dernier jour de notre vie. Est-ce qu'un enfant peut donner ses organes ? Un enfant peut donner ses organes. Qui prend la décision ? Ses parents ? Alors, les parents, bien évidemment, tant que l'enfant n'est pas majeur, les parents ont le droit de décision pour l'enfant. Donc, de plus en plus de jeunes couples nous parlent du don d'organes, puisque ça devient, on va dire, un petit peu moins tabou d'en discuter, puisqu'il y a des campagnes qui se font. Effectivement, les parents prendront la décision. Est-ce qu'un adulte peut donner un organe qui va servir à un enfant ?
Alors pour certains organes, il y a quand même des critères à respecter qui sont bien évidemment la compatibilité, les critères d'urgence pour allouer un organe, surtout la morphologie. Il est clair que quelqu'un 90 kilos va donner son foie. Si la personne receveuse fait 35 kilos, nous avons des techniques chirurgicales qui nous permettent de couper le foie quasiment en deux pour donner ça à deux receveurs. C'est une technique que nous faisons. Il est vrai que pour les cœurs et poumons, par exemple, il faut qu'il y ait une correspondance de plus 10 ou moins 10 kilos, taille et poids confondus, pour que ça rentre. Quelqu'un de 90 kilos, 90 kilos, pardon, pour quelqu'un de 40 kilos, le cœur sera trop gros ou les poumons seront trop gros, bien évidemment. Quand on donne son organe, est-ce qu'on est sûr que son propre corps sera traité avec respect ? Tout à fait. Le rôle des coordinateurs de transplantation dans la Suisse, de toute la Suisse, participent à tous les prélèvements, sont référents par rapport à notre fondation qui est Swiss Transplant, le centre national pour voir tout ce qui se passe au niveau transplantation d'organes. Vis-à-vis de l'OFSP, nous avons... L'OFSP, c'est l'Office fédéral de la santé publique. Nous avons des comptes à rendre. Pourquoi ces organes ont été prélevés, à qui sont-ils allés, et surtout, que sont-ils devenus? On ne va pas prélever des organes pour... Bien sûr. Est-ce qu'il y a une coopération, par exemple, entre la France, la Suisse, l'Italie, l'Allemagne ? Absolument. Nous avons des patients pour deux cas de figure qui sont pour le cœur et pour le foie, qui parfois vont tellement très très mal. Ils sont mis avec des critères bien précis médicaux, avec des médecins experts qui valident le fait que ces patients sont en super urgence. À ce moment-là, Swiss Transplant envoie l'information dans les centres européens s'il y a un donneur compatible avec le receveur qui est en très mauvais état, et inversement, la Suisse offre aussi aux autres pays quand ils ont un besoin de super urgence. Alors ça nous amène un peu au deuxième chapitre de cette émission, le trafic d'organes. On a parlé de ce qui se passe en Chine, en Asie. Je vous demande pas votre avis personnel sur ça, mais vu d'ici, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est peut-être facile de critiquer ces trafics d'organes, mais il y a des gens qui sont bien contents de trouver un foie ou un rein ou un cœur. Qu'est-ce qu'on peut en dire, en fait? Je vous parle en mon nom propre, pas au nom des HUG, mais en tant que personne. Je pense que effectivement, s'il y avait plus de donneurs, il n'y aurait plus de trafic. C'est pour ça que des gens, je comprends dans le désarroi de la maladie, où les gens vraiment vont très très mal, s'adressent effectivement peut-être à d'autres pays. Disons à n'importe qui, à n'importe quel pays. Du moment il y a du trafic, on le sait. En Suisse, ça n'est pas possible. Nous avons un listing national des gens inscrits, des gens qui sortent de liste, des donneurs sont répertoriés. Le trafic intramuros suisse, si je peux me permettre l'expression, ne peut pas se faire. On est sûr qu'on va pas avoir un foie, un rein qui vient d'Asie. Tous les organes que nous recevons en Suisse, quand ils viennent de l'étranger, sont référencés avec des dossiers extrêmement précis et des critères très précis. Mais maintenant, n'importe quelle population d'Europe peut aller n'importe où dans le monde. Ça, nous, on ne détient pas. Il n'y a pas de loi contre ça. On ne détient pas. On ne va pas mettre ces gens-là en prison. Nous, on n'est pas au courant de tout ça. Alors, on a parlé beaucoup de techniques. Finalement, donnez-nous une bonne nouvelle. Vous qui êtes au cœur de ce système de transplantation. Vous avez eu un cas sympathique? Une bonne nouvelle, un jeune de 25 ans qui est professionnel, sportif professionnel, qui a fait un petit malaise, est venu aux HUG. On l'a découvert une maladie cardiaque épouvantable, où d'un seul coup, sa vie a basculé. On a fait son bilan pré-greffe cardiaque au mois de mai. Courant août, son état de santé s'est péjoré très rapidement. On l'a mis en super urgence. Il a été greffé vendredi dernier. Pas il y a 3 jours, il y a 10 jours. Et il va très très bien. Merci. Greffé du cœur. Merci Nadine de Carpentry. Je rappelle que vous êtes coordinatrice de transplantation aux hôpitaux universitaires de Genève. Merci à vous. Je vous remercie de votre accueil. Le corps humain est-il une substance vivante dont on peut faire commerce en gros ou en détail? A priori, tout être sensé devrait répondre par la négative. L'homme, la femme ou l'enfant ne constituent pas dans leur chair une marchandise. C'est tellement évident que l'on parle de don d'organes, sous-entendu, celui qui donne n'est pas rémunéré, ni lui ni sa famille, et celui qui reçoit ne paye pas, en tout cas pas pour l'organe qu'on lui fournit. Il en est de même pour ceux qui donnent leur sang. Le problème, c'est que dans le monde entier, on n'a pas forcément les moyens de se complaire dans ce contexte de gratuité et de générosité. C'est bien là l'une des causes de ces abominables trafics d'organes humains. On sait que l'offre dépasse la demande, donc il y a là source de profit. Le seul moyen d'enrayer ce type de trafic et de promouvoir une politique de sensibilisation aux dons, c'est l'interdiction totale et mondiale de tout commerce de l'être humain,
Texte et traité à l'appui, ne rêvons pas, une telle universalité n'est pas pour demain, c'est ainsi. L'homme aura toujours bien du mal à légiférer pour l'ensemble de l'humanité. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vous pouvez réagir à cette émission et la commenter. Pour vous aider à mieux comprendre cette problématique des transplantations d'organes, vous avez à disposition tout un ensemble d'extraits vidéo, de sites internet, d'infographies et d'archives. Et comme toujours, la possibilité de podcaster ce programme de la RTS. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.